Au sein de l'hémicycle des parlementaires ce samedi 7 septembre, ce sont au total 128 députés qui ont finalement voté pour cette déclaration de politique générale, alors que 19 ont voté contre et 2 parlementaires ont choisi la neutralité. Adopté ainsi par l'écrasante majorité des élus, le programme du gouvernement mauritanien pour les 5 prochaines années est notamment axé sur la consolidation de l'unité nationale et la construction d'un état de droit. C'est en tout cas l'un des engagements du président Ghazouani. Le Premier ministre, ce samedi devant les députés, a encore d'ailleurs réaffirmé la détermination du gouvernement à travailler pour diversifier l'économie nationale et promouvoir la bonne gouvernance. Mais l'optimisme du Premier ministre est loin d'être partagé par l'opposition. À l'image des propos tenus par le député Khalid Ouldede de l'Union des forces du progrès UFP, qui fait partie des 19 parlementaires de l'opposition qui a voté contre le programme du gouvernement. En effet, ce dernier estime que la crise de confiance entre les différents acteurs politiques et économiques est encore profonde et affirme en outre que l'économie nationale s'écroule et est incapable de répondre aux besoins vitaux des populations. À noter que ce vote des parlementaires a coïncidé avec la désignation très controversée de l'ancien ministre de l'économie et des finances, Mokhtar Ould Ndiaye, au poste d'administrateur directeur général de la très importante Société nationale industrielle et minière SNIM, qui connaît depuis quelque temps des problèmes conjoncturels et structurels. Voilà donc 40 jours que le président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani est au pouvoir. Son investiture a suscité quelque espoir de rompre avec 11 ans de gestion très approximative des affaires publiques avec des hommes d'une époque que beaucoup de Mauritaniens veulent oublier. Après donc la validation de sa déclaration de politique générale, le gouvernement devrait maintenant entrer dans le vif du sujet à travers la mise en œuvre des stratégies et programmes qui lui permettraient d'honorer les engagements de campagne sur la base desquels son président a été élu. Les observateurs attendent au pied ferme les prochaines nominations au poste de secrétaires généraux, des conseillers chargés de missions ou autres directeurs généraux d'établissements comme le port de Nouakchott ou le trésor et la comptabilité publique. Attendons voir.